un exercice sur les énergies, l'énergie potentielle, cinétique et mécanique, avec l'utilisation du principe de l'énergie, de conservation de l'énergie mécanique. Donc un exercice de physique comprend quelques données, une inconnue, il faut tout écrire. Donc quand on vous dit que des wagons de montagne russe pèsent 0,8 tonnes, il faut savoir qu'une tonne, c'est 1000 kg. Et donc quand on a 0,8 tonnes, c'est 800 kg. Donc la masse, il faut bien indiquer le symbole, 0,8 tonnes, 800 kg. Il passe à une hauteur de 5 mètres, donc quand on calcule les énergies potentielles et cinétiques, on a besoin des données de hauteur pour pouvoir calculer l'énergie qu'il y a dans cette hauteur, l'énergie potentielle gravitationnelle, le fait qu'on est en hauteur, on possède de l'énergie, des joules. Potentiellement, on peut tomber sur quelque chose et libérer cette énergie. Alors la hauteur est de 5 mètres, et donc on peut calculer avec ces 5 mètres une énergie potentielle, donc on utilise la masse, 800, la constante de gravité, G, qui vaut toujours 10, 9,81, on arrondit à 10, et la hauteur donc de 5 mètres, et on obtient 40 000. C'est une énergie, donc ce sont des joules. L'information suivante, on nous dit que les wagons à cette hauteur de 5 mètres passent à 43,2 km/h, donc ça c'est une vitesse, 43,2 km/h. Il faut les transformer en unités internationales, en mètres par seconde. Donc ici, il faut multiplier par 1000, mais il faudra aussi multiplier par 3600 en dessous. Donc c'est comme si on divisait par 3,6. Les deux opérations, et donc on obtient 12 mètres par seconde. 43,2 km/h, c'est 12 mètres par seconde. Donc cette vitesse nous permet de calculer l'énergie contenue dans cette vitesse. La formule est mv carré sur 2. Et donc là, on voit qu'on multiplie la masse par la vitesse au carré. On n'oublie pas le carré. On utilise bien la vitesse en mètres par seconde. On divise par 2 et on obtient à la calculette 7600 joules. Il nous reste à calculer la somme des deux, l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On additionne 40 000 plus 57 600 et on obtient 97 600. N'oublie pas que ce sont toujours des énergies mécaniques, cinétiques et potentielles, donc des joules tout le long. On n'en oublie aucun. Alors l'information qu'on nous donne, c'est que pendant le parcours, on néglige les frottements. Des wagons sur les rails et des wagons avec l'air, et dans les wagons de montagne russe, il n'y a pas de moteur. Donc on peut dire que l'énergie cinétique qu'on a à la hauteur de 5 mètres sera toujours valable. Donc l'énergie mécanique se conserve. Il faut justifier ça, car pas de frottement. Et pour être complet, ni de moteur. Donc, si on avait des frottements, l'énergie diminuerait au cours du mouvement. Si on avait un moteur, l'énergie augmenterait au cours du mouvement. Donc ici, c'est la même. Donc on réécrit les 97 600 joules qui ne changent pas. Donc on peut mettre un égal dans l'autre sens pour montrer que c'est la même des deux côtés. Alors, on va regarder un petit peu la question qu'on nous pose, parce qu'ici on a calculé l'énergie à un certain moment dans le mouvement, donc on était au milieu, à une certaine hauteur avec une certaine vitesse. Et la question qu'on vous demande, c'est de quelle hauteur ils ont démarré. Donc au démarrage, si on démarre, la vitesse est nulle, ça c'est de la logique. Si la vitesse est nulle, on n'a pas de joules. Et au démarrage, on est à la hauteur maximale. Et à partir de là, on va utiliser toute l'énergie de la hauteur pour partir à toute vitesse, remonter, redescendre, etc. Donc on cherche cette hauteur maximale. Donc au début du mouvement, on doit avoir toute cette énergie au total, la somme de l'énergie potentielle et cinétique. Si on n'a pas d'énergie cinétique, mais tout ça, c'est de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle représente toute l'énergie. Et il faut pouvoir trouver une formule pour prouver ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'énergie entière et on retire à cette énergie entière la partie d'énergie cinétique, qui vaut 0 ici. Donc 97 600, c'est toute l'énergie qu'on a dans tout le mouvement à tout moment. L'énergie cinétique tout en haut, elle est nulle, et donc l'énergie potentielle représente toute l'énergie. Alors après, il faut retrouver la hauteur. La formule, c'est celle-là, il suffit de la retourner. Donc H est égal à EP sur M fois J. Donc je prends mon énergie potentielle à cet endroit-ci, surtout pas celle-là. Je suis en train de chercher la hauteur où je n'ai pas de vitesse.
97 600. Je divise ça par la masse et par G et j'obtiens une hauteur de 12,2 mètres. Voilà. Donc on a répondu à la première question. De quelle hauteur ont-ils démarré? 12,2 mètres. Alors, on a une deuxième question qui demande une force. Quelle force a été exercée par un moteur d'un treuil qui emmène les wagons au point de démarrage? Donc, on a des wagons qui vont partir d'en bas, une rampe qui monte. La rampe est de 15 mètres. Donc, on a vraiment la hauteur de 0, la hauteur de 12,12 mètres en hauteur, et la rampe qui permet d'atteindre ce point-là est de 15 mètres. Donc on a ici le déplacement des wagons. Les wagons vont aller par là, et le treuil va les tirer par là aussi. Donc la force du treuil est dans le même sens. Donc ici on a une information à prendre, donc c'est que le delta X est de 15 mètres. Donc la distance, la rampe qui va être parcourue est de 15 mètres. On cherche une force, la force du treuil. Alors les réflexes de beaucoup, quand on demande une force, c'est de calculer la masse fois G pour avoir la force pesanteur, mais ici ça n'a rien à voir. Le treuil ne va pas soulever les wagons, il va les tirer sur un plan incliné. Donc on pourrait calculer ici l'angle, calculer un peu avec des formules du plan incliné, mais on a ici une information importante, c'est qu'on connaît l'énergie tout en haut. On connaît l'énergie tout en bas. En bas, la hauteur est de 0, la vitesse est de 0. En bas, on n'a pas d'énergie mécanique, 0 joule. Donc que s'est-il passé entre le moment où on était tout en bas et le moment où on est tout en haut, ou à n'importe quel autre moment? Ben là, il y a un moteur. Et c'est ça qu'on cherche. Donc ici, de là jusque là, ou bien au démarrage, c'était là-bas, donc on tient compte de n'importe quel endroit, il y a un moteur. Et ce qu'on cherche ici, c'est le travail du moteur, la force du moteur. Donc on cherche des joules qui ont été gagnés par les wagons. Et donc là, un travail, c'est une variation d'énergie. Comme on voit que la variation d'énergie est de 97 600, le travail de la force du treuil est égal à l'énergie gagnée est égale à 97 600 joules. Donc à partir de là, si on connaît le W, qu'on connaît le delta X et qu'on cherche la force, on utilise la formule du travail. Donc la formule du travail, c'est W est égal à F delta X cos alpha. Donc on a besoin de cet angle alpha. Alpha, c'est l'angle entre le delta X et la force. Donc on voit que le déplacement est dans la rampe, la force est dans la rampe, donc alpha est égal à 0 degré. Donc attention que c'est bien l'angle alpha qui vaut 0 degré. Ne m'écrivez pas que c'est cos alpha. Si vous faites cos de 0 degré, vous avez une valeur de 1. Vous n'avez pas 0 degré. Donc on transforme cette formule-ci pour trouver F égale. Donc on a W sur delta X fois cos alpha. Et donc on utilise l'énergie qu'a gagné le wagon à partir du moment où il était en bas jusqu'en haut de la rampe. La longueur sur laquelle s'exerce cette force, ça s'exerce sur 15 mètres, et le cosinus de l'angle qui vaut 0, pour montrer que c'est un travail parfaitement moteur. Donc quand on tire dans le bon sens, c'est travail moteur à 100%. Et donc on a ici 97 000 divisé par 15 divisé par 1. Divisé par 15 fois entre parenthèses, et on obtient 6506,7 newtons. Attention que ce sont des newtons, les forces. Voilà.